C'est ça, sur une invitation, donc 1995, Pauline Montessa donc au musée et m'a invité pour ça. Je dirais, ce qui me surprend beaucoup en revisitant ça, c'est l'aspect, je dirais, peut-être intuitif un peu, à partir du moment où elle m'a parlé un peu de Giacinto Chelsea, que je ne connaissais pas. Elle m'a parlé de lui, et puis, je sais pas, même si je ne connaissais pas le personnage, j'ai comme senti un peu, peut-être, mais de façon très intuitive, un peu l'esprit de ces années-là, puis de ce personnage-là un peu, puis ce qu'il a essayé de faire d'une façon plus ouverte avec les chants du Capricorne. Et à partir de là, donc, il y a un travail comme ça de dialogue avec Pauline, mais qui a été assez instinctif, je dirais. C'est un travail assez instinctif au départ. Ouais. Donc, c'est ça, de revenir 20 ans après sur un travail, c'est très intéressant. Moi, je crois beaucoup à ça, même dans mon travail, je fais ça, je revisite les anciens projets. Donc, la notion de retour, de revenir sur les choses avec le temps, je trouve ça déjà, ça fait partie de ma démarche. Donc, de le faire dans ce cadre-là, ça a été vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses à plein d'aspects, mais je dirais, c'est sûr, un des aspects vraiment intéressants avec ce genre de travail-là, bon, c'est toute la relation avec le rapport à la voix, tout ce qu'il y a, mais il y a aussi cette question de l'échelle, bien sûr. C'est assez rare que je travaille sur une échelle aussi grande. Donc, la notion du geste, du rapport au corps, là, il y a quelque chose de très particulier, très intéressant, en fait, un rapport à l'espace qui est très différent. Mais c'est toujours cette ligne-là, je dirais, comme j'ai parlé tantôt, de cette fine ligne plus intuitive, en fait. Elle continue à être là, en fait. Donc, j'ai juste légèrement touché à ça. C'est sûr, avec une maturité que j'ai aujourd'hui. Donc, je vois que les touches que je fais, elles ont. Ça, autant l'intuition initiale est la même, mais il y a une qualité dans le faire, c'est sûr, qui est différente. Et ça, je vois vraiment la différence. À cause de ça, de l'ampleur des gestes, en fait, j'ai commencé à faire des plus grands gestes, comme on voyait en fait même en mettant les toiles soit en horizontal ou en verticale, des grandes coulées d'eau avec la peinture, que j'ai fait donc par gravité. Et après ça, je suis revenu retravailler à la main par-dessus. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait, mais en tout petit, en 95, donc de façon plus timide. Et là, j'ai pu le faire de façon plus forte. Et à certains endroits, on voit certaines tâches qui ont été faites un peu avec ce procédé-là. Et ça a donné des belles surprises. Donc ça, c'est un des aspects. Je dirais cette fine ligne entre quelque chose d'assez spontané, ou disons, oui, du rapport au gestuel, avec un travail de plus de précision, qui est proche aussi du travail vocal, dans le fond, qui est dans le spectacle, entre un côté très, c'est ça, brut, instinctif, et en même temps, c'est très précis au niveau de la partition. Donc, pour ce qui est du costume, un peu comme sur les grandes bâches, c'est parti d'un esquisse, donc inspiré dans le fond vraiment par le titre, Les Chants du Capricorne. Il y a eu donc des premiers dessins, et à partir de là, il a surgi une espèce de figure qui devient un peu cette sculpture vivante qui se dépouille, qui se déshabille tout au long du spectacle. Et la première image qu'il y avait, c'était ces espèces de cornes, mais cornes qui sont devenues un peu cornes, entonnoirs, porte-voix. Il y avait cette idée beaucoup qui est là aussi dans l'étoile, entre l'entrée, la sortie, l'orifice. Donc ça, c'était là dans le costume.